vous avez reçu votre appel, comment faire pour entrer dans cet appel? Ce sera la deuxième partie. Vraiment, comme j'ai dit, c'était en deux parties. Comment entrer dans son appel après l'avoir reçu? Donc, entrer dans son appel, on l'a compris, c'est vraiment sa destinée. Peut-être, c'est entrer dans sa destinée. Donc, peut-être vous avez déjà reçu votre appel ou alors vous commencez déjà avec tous les points qui ont été relevés, vous commencez à identifier et vous allez aussi continuer à prier. Le Seigneur va vous révéler, il est fidèle, je vous l'ai dit. Donc, mais comment faire pour y entrer? Ok. Donc, je vais aussi citer quelques points. Donc, premièrement, être au service d'un homme. Ouh, les gens n'aiment pas trop ça. Il y a des personnes qui n'aiment pas ce domaine. Être au service d'un homme. Donc, et personne ne pourra réussir son ministère sans avoir servi un homme de Dieu ou un ministère au préalable. Alléluia. J'en viens. Je vais prendre ici, dans cette deuxième partie, l'exemple de 3 hommes. Je ne pouvais pas prendre tous, il y en a tellement, mais j'ai pris 3 hommes, selon que j'ai été conduit par le Saint-Esprit, 3 hommes de Dieu qui ont vraiment marqué l'histoire vraiment de la parole de Dieu. Et ces 3 hommes, comment est-ce qu'ils ont été appelés et comment est-ce qu'ils ont eu à servir et comment leur ministère a été attaché à leur service. Premièrement, je vais prendre l'appel, donc je vais prendre l'histoire de David. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans le livre de Samuel, 1 Samuel 16, du verset 12 au verset 13. 1 Samuel 16, du verset 12 au verset 13. Alléluia. Je vais lire la parole. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et il l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce moment et dans la suite. Alléluia. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Je veux prendre cette dernière partie. L'Esprit de l'Éternel le saisit David à partir de ce jour et dans la suite. C'est quelque chose de très important. Lorsque David a été oint, il a reçu ce jour-là l'onction royale. David a reçu l'onction royale, mais il n'est pas devenu roi. Mais il avait l'onction devant Dieu, il avait vraiment cette onction royale. Mais on va voir par la suite que David a quand même été au service du roi qui était nécessairement le roi devant les hommes parce que l'Esprit de Dieu avait quitté Saül, mais David était quand même au service de Saül. On va le retrouver dans le livre de 1 Samuel 16, verset 23. 1 Samuel 16, verset 23. Il est écrit, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David ici, je vais prendre plutôt la version de Martin B parce qu'ici c'est du mauvais esprit qu'on parle. Donc il arrivait donc que quand le malin esprit que Dieu avait envoyé était sur Saül, David prenait le violon et en jouait de sa main. Et Saül en était soulagé et s'en trouvait bien parce que le malin esprit ou bien le méchant esprit, le mauvais esprit se retirait de lui. David était au service de Saül. Et vous, si vous connaissez l'histoire de David, Saül a voulu tenter de tuer David à plusieurs reprises par jalousie, par méchanceté. Et malgré ça, David a eu l'opportunité d'en finir avec sa vie, mais David ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, il dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Pourtant, on va voir que David a été oint avec une corne, chose qui n'était pas pourtant Saül, c'était avec une fiole. Mais malgré ça, David honorait quand même l'onction qui avait été déversée sur la vie de Saül et il a été à son service, quoique sachant qu'il avait reçu vraiment l'onction royale. Il y a vraiment un degré d'humilité de la part de David ici. Je vais revenir sur cette histoire. On va prendre un deuxième personnage, il s'agit d'Élisée. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois 3, verset 11. Je lis la parole. 2 Rois 3, verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Waouh! Il versait l'eau. En fait, toi, vraiment, son service, c'était vraiment verser l'eau. Il était vraiment au service d'Élie. Et on voit vraiment tout ce que Élisée a pu recevoir, la double onction d'Élie, la double portion de son onction quand même.
Pourtant, Élie avait plusieurs autres fils, mais Élisée était le seul. Et la Bible, il était le seul aussi dans la parole de Dieu, où la parole de Dieu a vraiment marqué comment il était toujours en train de suivre Élie. Et même pour recevoir ces doubles portions de son onction, de l'onction de serviteur de Dieu, Élie, il a vraiment fallu qu'il soit là et qu'il le voie, mais c'était vraiment glorieux. Mais vous voyez vraiment comme il était au service d'Élie. Et on voit vraiment par la suite ce qui s'est passé. Le troisième personnage ici, c'est Josué. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Nombre 11, verset 28. Il est écrit: Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Je m'arrête ici. Josué, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Il y a vraiment un dénominateur commun entre les trois personnages ici cités. C'est vraiment tous des hommes qui ont été au service d'autres hommes. Et c'est vraiment différent. On voit vraiment le personnage de Saül qui est différent de celui de Moïse, différent de celui d'Élie aussi. Ils sont vraiment différents. Et aussi même l'onction que chacun a reçue était totalement différent aussi. Peut-être que vous pouvez me dire que ok, l'homme ou le père spirituel que j'ai, ou le leader spirituel, ou mon référent spirituel, peut-être il n'est pas très gentil, il n'est pas très cool, il est peut-être méchant. Et Saül avait été une personne possédée. C'était une personne méchante. C'était une personne qui voulait en finir avec David. Et on voit vraiment l'image de David. Comment David s'est comporté avec Saül. Il était là. Saül ne méritait même pas, je peux le dire, le service de David. Mais David n'a pas regardé à ça. David était vraiment dans l'humilité. Et Dieu l'a vraiment glorifié. David était dans l'humilité et Dieu l'a glorifié. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas, il y a des principes spirituels qu'on ne peut vraiment pas bafouer. Donc, peu importe vraiment le père spirituel que vous avez, peu importe vraiment votre leader spirituel, peu importe sa mentalité, son caractère, parfois Dieu peut mettre des personnes mauvaises, vraiment, des personnes que vous peut dire, cette personne va me pourrir la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà été comme David, au point où votre père spirituel, votre leader spirituel veut finir avec votre vie. Mais on va voir certaines personnes parfois qui se retrouvent dans la même position que David, où ils découvrent un secret qui peut ternir l'image de leur père spirituel. Il dit, bah tiens, j'ai ça vraiment, je vais te finir parce que là vraiment avec tout ce que tu me fais. Et ils salissent, ils gavent. Et des personnes, parfois vous avez servi quelqu'un pendant un temps et après parce que vous entendez une petite rumeur, allez c'est fini, vous tournez les talons, vous dites de toute façon, cette personne, vous oubliez tout le temps ou tout le bien que cette personne vous a fait. David a reconnu que Saül était roi. David a reconnu que Saül, c'est Saül qui lui a donné l'opportunité de combattre Goliath. Parce que c'est ce que nous oublions souvent. Parce que sans ce Saül, David n'aurait pas combattu avec Goliath. Est-ce que vous le savez? Et c'est ça qui a mis David en lumière. C'est ça qui a fait en sorte qu'on voit David. Parce que Saül était roi. Saül pouvait dire carrément non. Hein. Il pouvait dire à David, au fait, non, tu ne vas pas combattre Goliath. Tu n'es qu'un enfant, mais David reconnaissait tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment parfois dans un christianisme qui est tellement, je voulais dire introduit, mais ingrat. Quelqu'un pour vous aider, un père spirituel pour vous aider à un moment et après, parce que vous excellez, vous oubliez tout le bonheur qu'il vous a fait. Vous pouvez m'avoir une notion plus que votre père spirituel, celui-là qui vous a peut-être mis en lumière. Et ça reste votre père, Dieu. Vraiment, ça reste vraiment quelqu'un d'important dans votre vie. Quelqu'un d'important. Alléluia. Il y a un temps dans votre vie où vous aurez l'onction royale devant Dieu, mais devant les hommes, vous aurez la harpe. Vous aurez la harpe devant les hommes. Pourtant, devant Dieu, vous avez l'onction royale. Mais devant les hommes, vous avez la harpe. Et un jour, votre harpe deviendra une couronne. Si vous utilisez bien cette harpe pour servir votre Saül. Ici, je parle de Saül parce que je sais qu'il y a des gens qui disent que, ok, moi, je suis vraiment face à un père spirituel très dur ou un responsable spirituel difficile. Peu importe, vous avez votre part. Moi, je dis souvent une chose, même je dis souvent ça aux femmes aussi, qui viennent me voir par rapport aux situations de foyer ou alors même dans la vie de tous les jours. Je dis, vous savez,
devant le tribunal de Christ, on a des récompenses. Je ne sais pas si vous réalisez ça. On a des récompenses et chacun a son rôle à faire. Donc, ce n'est pas parce que l'autre ne fait pas bien ce qu'il a fait que vous allez agir en fonction de cette personne. Et moi, dans mon foyer, j'agis ainsi. Je dis, j'ai ma responsabilité en tant que femme. Si mon mari ne fait pas son rôle de mari, ça ne m'empêche pas de faire mon rôle en tant que femme parce que je ne vais pas rendre compte de son rôle à lui, je vais rendre compte du mien. Donc, je rendrai compte pour moi-même. Alors, j'avais un rôle, un devoir en tant qu'épouse. Est-ce que j'ai fait mon devoir? Voilà. J'ai un devoir en tant que fille spirituelle. Est-ce que je fais mon devoir? Hein? J'ai un devoir en tant que ministre de Christ. Est-ce que je fais mon devoir? Je ne vais pas dire au fait qu'il y avait le confinement, Seigneur. Alors, non, je n'ai pas. Donc, on a des comptes à rendre. Il faut qu'on trouve des choses. On se dit, ok, j'ai ma responsabilité. Même si mon père spirituel est comment, tant que je suis sous sa couverture, je reste vraiment obéissant, je écoute et ainsi de suite. Il en est de même pour les enfants. Vous êtes un enfant, obéissez à vos parents. Oui, mon parent, il est trop méchant, il est ceci. Faites ce que vous avez à faire. C'est vrai, nous ne sommes pas des robots. Je suis d'accord avec vous. Mais regardez-vous comme une personne spirituelle. Commencez à vous regarder comme étant un esprit. Parce que vous regardez trop le corps. Dites-vous, ok, mon esprit, mon corps. Au fait, c'est toi. C'est toi qui dois vraiment te soumettre à moi et non le contraire. Avant de poursuivre, il y a vraiment quelque chose que le Saint-Esprit met dans ma pensée pour partager avec vous. C'est une expérience surnaturelle que j'ai eu à vivre. Le Seigneur veut vraiment que je vous partage cela. Lorsque le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ce côté, j'étais transportée, j'étais ravie en esprit. Un jour, j'étais chez moi, j'étais en train de prier et le Seigneur me ravit en esprit. Alors, je me retrouve vraiment dans une pièce où c'était comme si j'étais dans un laboratoire. Et j'étais couchée comme sur une table d'hôpital, comme si c'était une table, j'étais seule et j'étais inerte couchée. Et là, je voyais au-dessus de moi, il y avait vraiment un ange. Donc, il y avait un ange qui était là, il était là, il me regardait et il n'avait pas d'aile, mais je savais que c'était un ange, je savais quel ange et qui il était réellement. Et là, il avait une blouse comme un médecin et il m'a dit qu'il va me donner un cours. Et le cours qu'il a commencé à me donner, je me suis vue, il m'a pris en quelque sorte, je suis restée couchée et je me regardais comme étant à la télé. En fait, mais c'était pas une télé, mais c'était vraiment dans l'espace, voilà, dans la pièce, dans l'atmosphère. Et je ressors, il me montre, moi, j'étais en hauteur et il me montre, il dit, oui, ça c'est toi. Il dit, ok. Et alors, il me prend une des robes que j'aime beaucoup. Il prend un cintre, il met il met cette robe dans ce cintre-là. C'est une robe blanche que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup prêcher avec. Et alors là, il prend ça, il met ça sur un mur et il pose et il me dit une chose. Il dit, ok, ici, cette robe, c'est ton corps. Ici, c'est toi. Ce que tu fais d'habitude, c'est que tu laisses cette robe te donner le mouvement. Donc, lorsque le vent souffle, et là, je voyais le vent souffler, je voyais la robe bouger par rapport au vent. Et il dit, c'est comme ça que tu agis. Et tu bouges en fonction de ta robe. Mais les choses ne sont pas faites pour être ainsi. Donc le plus souvent, nous agissons en fonction de notre corps. Mais il dit non, lorsque tu portes ta robe, c'est toi qui donne du mouvement à ton vêtement. C'est à toi de donner le mouvement à ton vêtement et non l'inverse. Donc ce que je veux dire par là, c'est pour vous dire quoi? C'est que même si vous avez des difficultés, considérez-vous, commencez à les voir comme des personnes spirituelles, comme des esprits. Et c'est à vous de donner une direction à votre chair. C'est à vous de donner une direction à votre corps. Donc, regardez vraiment ça. Et comme la Bible le dit si bien, il dit que quand la parole de Dieu dit que lors de l'enlèvement au mariage, au noces de l'agneau, nous devons avoir des robes blanches. Il ne s'agit pas des robes. On ne va pas avoir des robes. C'est de notre corps dont il est question. Parce que notre corps est réellement ce vêtement que nous avons. Ici, il est question vraiment de blanchir notre corps. C'est notre corps parce que notre corps aussi a besoin d'être blanchi comme un vêtement. Parce que c'est comme ça que ce corps est vu. Selon Dieu, c'est notre corps et c'est notre esprit qui doit donner un mouvement à notre corps et non l'inverse. Alléluia, je crois qu'on a compris. Je ferme cette parenthèse vraiment pour vous encourager aussi. Et vraiment, je crois vraiment que vous allez passer à un niveau supérieur parce que je peux vous assurer, cette expérience surnaturelle m'a énormément aidé. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié. Il y a donc un temps favorable pour que vous soyez mis en lumière, mais en attendant ce temps, faites tout ce que vous trouvez à faire de bon cœur et avec toute votre force. Alléluia. Faites tout, absolument tout. Il faut savoir une chose, la clé pour la révélation de votre onction ou de votre ministère est auprès d'un homme. Je peux vous assurer, c'est auprès d'un homme. C'est auprès d'un homme.
Dieu permet cela pour tester notre caractère, notre humilité et notre patience. Vous pouvez me dire, ok pasteur, bon tout ça c'est pourquoi? Vous savez, Dieu ne fait absolument rien pour rien. Absolument rien, absolument rien. Je vais vous lire quelque chose dans la parole de Dieu de formidable. Marc 9, verset 35. Marc 9, verset 35. On ne va pas se dire, ok, Dieu, pourquoi il nous met au service des hommes et tout. Premièrement, je vais vous dire, servir un homme de Dieu ou une femme de Dieu, ce n'est pas servir l'homme, c'est servir Dieu au travers d'un homme. Et c'est servir Dieu. Marc 9, verset 35, il est écrit, alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 10, verset 43. Je relis Marc 9, verset 35 pour ceux qui n'ont pas compris. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 10, verset 43. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Oh! Dieu nous forme dans le service auprès des hommes tout simplement parce qu'il veut nous élever pour servir des foules. Vous savez, plusieurs personnes ne veulent pas servir les hommes. Ils ne veulent pas servir un seul homme. Est-ce que vous prenez conscience du fait que être ministre de Christ ne fait pas de vous, quelqu'un d'honorable au fait? La première caractéristique, c'est que vous devenez le serviteur de tous. Nous sommes des serviteurs. Et nous sommes tous appelés au service. Donc si vous ne pouvez pas servir un seul homme, avec joie, avec gaieté de cœur, avec engagement, avec dévotion, vous pensez vraiment que vous serez capable de servir une foule? Non. Dieu teste notre caractère. Comme je l'ai dit, Dieu teste notre caractère, il teste notre humilité, il teste notre patience. Ces trois choses seront testées pour entrer pleinement dans le ministère. Dieu va tester cela. Il va vraiment tester ces points-là. Parce que servir dans le ministère, je vais vous prendre l'exemple en ce qui me concerne. Parce que je vais vous donner des choses pratiques, des expériences personnelles. Parfois, je suis appelé au milieu de la nuit pendant que d'autres personnes dorment. Mais toi, en tant que ministre de Christ, tu sais que les gens attendent après toi parce que Dieu a déposé quelque chose en toi pour répondre. Donc, quand vous êtes, on va dire, ok, ils sont quand même mis à la tête, les ministres, les pasteurs, les évangélistes et tout ça, les prophètes et tout. Dieu nous appelle au service, on devient la version du second parle même d'esclaves. Pourquoi? Parce qu'on peut vous appeler à n'importe quelle heure. Vous ne vivez plus une vie ordinaire. Je suis une mère de famille, j'ai 4 enfants. Et j'ai mon bébé qui n'a même pas encore 2 ans. Je pourrais plus rester avec mon bébé. Mais je sens la nécessité de prendre mon temps, de venir vous parler de l'évangile. Parce que j'ai vraiment ça. Je sais que j'ai cette responsabilité. Nous devenons des esclaves. Mon téléphone sonne tout le temps. Je suis tout le temps en train d'œuvrer par rapport au ministère. Ce n'est pas que je crée mon propre royaume. Ce n'est pas que je veux me mettre sur les feux de projecteurs. C'est absolument pas. On a une responsabilité. Nous devenons des serviteurs des foules et on doit être prêt à répondre aux attentes parce que Dieu a déposé en nous ce potentiel et cette capacité et nous devons répondre. Et si nous sommes incapables dans notre formation de servir avec fidélité, avec honneur, avec amour, avec dévotion, un homme, même aussi méchant soit-il. Savez-vous comment des personnes parfois nous agressent au téléphone? Combien parfois des personnes nous insultent? Combien parfois des gens nous critiquent nos ministères, encore plus au ministère de la femme? Oh, je ne peux pas vous dire. Combien nous traitent de tout et de n'importe quoi? Est-ce que ça nous fait du bien? Non. Mais on sait qu'on a une responsabilité. Malgré tout ça, nous sommes combattus d'un côté et nous sauvons de l'autre côté, avec une autre main. Les pays ici, et là on sauve, on est toujours éveillé. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire combien de temps je dors. Vous ne savez pas combien de temps je peux pas tout ceci, tout ce message. Combien de fois on fait des recherches. Et là, on peut se dire, ok, les pasteurs, ils attendent après l'argent, ils attendent après ceci, ils attendent. Je peux vous dire, ok, on va voir peut-être le travail de tous les jours. Les gens vont dire le maximum ici en France, 10 heures de travail par jour. Moi, je peux vous dire, je ne sais pas si j'ai même pas 20 heures, plus de 20 heures de travail par jour. Bon, 20 heures, non, pas quand même. Je dors quand même 5 à 7 heures. On va dire, j'ai peut-être 15 heures, on va dire. Ça, c'est même le minimum. Et c'est comme ça, plusieurs ministres. Parce que nous devenons des esclaves, des serviteurs des autres. Et si nous ne comprenons pas que Dieu est en train de nous former auprès d'un homme pour que nous ayons demain la capacité de servir, c'est que nous n'avons pas compris grand-chose. Et ici, Luc 16, verset 10, ça nous dit quelque chose aussi d'important. Luc 16, verset 10, il est écrit,
Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc si vous avez du mal maintenant avec le serviteur de Dieu, si vous êtes un enfant spirituel qui donnait des maux de tête à votre père spirituel, si vous êtes un fils spirituel vous êtes toujours un fils ou une fille, vous êtes toujours dans les conflits à votre père spirituel, vous allez avoir la même réflexion avec la foule qui sera devant vous. Parce que vous ne savez pas qui sera devant vous demain. Alléluia. Et Dieu voit ça. Et Dieu nous met vraiment en lumière quand il prend conscience que, ok, lui, il est prêt vraiment. Parce que je l'ai testé. Il a été prouvé dans l'humilité. Il a été prouvé vraiment éprouvé dans l'humilité, éprouvé dans la patience. Il était prouvé dans son caractère, il était prouvé. Parce qu'il était prouvé, oui, le temps est favorable maintenant. Et parfois, nous-mêmes, nous retardons notre destinée parce qu'il y a des petits principes spirituels que nous refusons d'appliquer dans notre vie. Alléluia. Et on va vraiment voir que ces trois serviteurs de Dieu cités, ils ont chacun des appels différents. Josué, c'était vraiment... la succession, Élisée, la double onction, Moïse, l'onction royale, pas Moïse, mais David, l'onction royale. Mais peu importe, mais tous passent par le service. C'est incontournable, il faut passer par le service. Et ici, je vais souligner quelque chose. Tant que tu ne peux pas, tu ne serviras pas, pardon, avec humilité et joie, tu n'auras pas encore commencé à servir parce que Dieu regarde au cœur. Ça, c'est quelque chose que je vais encore souligner parce qu'il y a une différence entre le service. Ce n'est pas parce qu'on peut servir. Hein. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, je sers, je sers. Vous pouvez servir avec votre corps. Vous pouvez servir avec vraiment la chair, voilà, devant les hommes. La Bible est claire. Dieu, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. On peut vous voir en train de servir, mais Dieu voit dans votre cœur et vous n'êtes pas en train de servir. Vous pouvez servir devant les hommes, mais devant Dieu, ça ne compte pas parce que votre cœur est tellement amer. Vous faites des choses en ruminant, en bourdon et ainsi de suite. Vous râlez quand vous faites des choses. Dieu ne regarde pas ça comme ça. Il regarde ce que vous avez dans le cœur. Faites des choses avec joie. Alléluia. Alléluia. Donc vous pouvez tromper les hommes. Vous pouvez tromper vous-même parfois. Parfois on se trompe soi-même. On veut vraiment se convaincre qu'on fait bien les choses. Mais la personne que vous n'allez jamais tromper, ce sera Dieu. Alléluia. Donc, quelques principes. Élisée était différent des autres fils d'Élie et il a reçu la double onction d'Élie. Ne suivez pas la masse car chacun est responsable de ses actes. Élie avait plusieurs fils mais Élisée fut le seul à recevoir autant. Donc ne suivez pas la masse. Vous pouvez être plusieurs. Vous dites que ok, je fais des choses parce que les autres font, les autres ne font pas. Peu importe. Si vous avez un responsable spirituel, un père spirituel, ne faites pas les choses en fonction des autres. Non, vous serez seul. Vous êtes seul face à votre destinée, face à votre responsabilité. Prenez votre responsabilité et agissez seul. Si les autres prennent la résolution de faire ce qui ne plaît pas, vous n'êtes pas obligé. Et c'est pareil, ce n'est pas seulement dans toutes choses, même à l'église. Ne vous dites pas, oui, ce n'est pas seulement moi qui dois ramasser le papier qui est en train de traîner par terre. Oh Seigneur, je suis dans la joie, je ramasse ce que je vois, je veux vraiment que la maison de mon père soit bien. Donc, c'est un peu ça. Et ça revient encore sur ce point où on n'agit pas parce que l'autre fait en fonction des autres, mais on agit vraiment parce qu'on a une responsabilité. On est responsable de sa destinée. L'humilité précède la gloire. C'est un principe incontournable devant Dieu. Lorsque vous voyez Dieu commencer à vous humilier, sachez qu'il veut vous élever. Il y a parfois des moments, vous savez, où vous avez une succession d'humiliations. Sachez que vous n'êtes pas loin vraiment de l'élévation, mais tout dépendra de comment vous allez gérer cela. Parce que tout aussi, c'est ça. Parce que David a été humilié. On a voulu le tuer malgré tout ce qu'il a fait. Mais ce qui s'est passé, il était devant. Il s'est quand même humilié. Il a dit non, je ne le ferai pas. Alléluia. Lorsqu'il y a la couronne d'épines, sachez que la couronne de la gloire n'est pas loin. Alléluia. Parce que l'humilité précède la gloire. Lorsque vous voyez la prison, sachez que bientôt vous verrez Pharaon comme Joseph. Alléluia. Joseph est d'abord passé par Pharaon. Alléluia. Donc, respectez vraiment vos serviteurs. Les serviteurs de Dieu. Excusez-moi, je suis en train de vérifier aussi le temps. Que Dieu soit glorifié. Ça, c'était juste le premier point. Comment entrer. Ça, c'était un premier point. Donc, c'était le service. Deuxièmement, il faut savoir discerner le temps de Dieu pour entrer dans son appel. Il y a le temps de Dieu, c'est très, très important. Très, très important. Donc, c'est bon de savoir son appel très tôt. Ça, c'est une très bonne chose parce que ça vous empêche de faire des bêtises. Mais nous pouvons accélérer la formation
Nous pouvons donc accélérer parce que quand vous savez votre appel très tôt, vous pouvez accélérer votre formation parce que plus vous appliquez les principes de Dieu, plus tôt ça va se passer aussi. Mais nous ne pouvons pas annuler ou sauter des étapes. Il y a des étapes qui ne peuvent pas être sautées. Alléluia, on ne peut pas brader, donc voilà. Donc il y a ça. Troisièmement, il faut faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu lorsque vous avez reçu, croyez, ça c'est quelque chose d'important. Il faut faire confiance en Dieu, peu importe les aléas de la vie, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez. Croyez en l'appel. Si vous avez été reçu cela avec conviction, votre Père spirituel l'a attesté. Vous avez vraiment la certitude de ça, croyez à cela. Faites confiance à Dieu et considérez qu'ok, il n'est pas question que les hommes, nous traitons tout avec Dieu au fait. Ce ne sont pas les hommes qui nous bloquent ou bien quoi que ce soit. Faites confiance à Dieu parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Et priez, faites-lui confiance parce que vous le faites confiance. Même s'il faut qu'il vous enlève d'un endroit à un autre, il le fera. Nous avons vraiment cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité et faisons confiance à Dieu. Faisons-lui vraiment confiance. Quatrièmement, ne pas se détourner de la vision ou du plan reçu sur la montagne. Ne pas se détourner de la vision ou du plan reçu sur la montagne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi? Vous avez reçu un appel, vous avez peut-être reçu votre vision. Vous avez vraiment, vous savez comment vous devez fonctionner. Il ne faut pas vous détourner de cela parce que nous avons chacun notre appel, chacun notre destinée. Dieu nous oriente, nous avons chacun en fonction du potentiel que nous avons en nous. Même si vous êtes dans une église et qu'il y a une certaine vision, une certaine direction, Dieu peut vous donner quelque chose de différent. Et voilà, mais même dans cette différence, nous sommes unis. Donc, et ne vous détournez pas de cela pour imiter. Vous savez, dans l'appel, que ce soit dans le ministère ou dans quoi que ce soit, on n'est pas fait pour imiter forcément les autres. On peut imiter, mais à certains moments, nous sommes uniques. Nous sommes unis, mais uniques dans notre appel, dans notre destinée. Pourquoi? Parce que chacun apporte quelque chose de particulier. Et vous avez quelque chose d'unique en vous. Même si vous avez quelqu'un, un modèle dans votre vie, vous allez prendre quelque chose en cette personne, vous allez être impacté par rapport à cette personne, mais vous allez développer avec ce que vous avez reçu quelque chose qui devient unique à vous-même, unique à votre ministère, unique à votre mission, unique à votre appel. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié.